J'aime trop mon téléphone. Je m'appelle Sylvain et pendant longtemps, je n'ai jamais remis en question la place que mon téléphone occupait dans ma vie, parce qu'il faisait simplement partie de mon quotidien, comme les clés dans ma poche ou l'horloge au mur. Je le gardais toujours près de moi, non pas par peur de le perdre, mais parce qu'il me donnait l'impression de maîtriser mon temps, mes échanges et même mes émotions. Dès le matin, avant de penser à mes projets ou à mon humeur, je plongeais dans l'écran pour vérifier ce qui s'était passé pendant la nuit, convaincu que rester informé me rendait plus actif, plus présent dans le monde. En réalité, ce geste répétitif créait une habitude silencieuse, une routine qui orientait mes pensées avant même que la journée ne commence vraiment. Je me suis rendu compte que je remplissais chaque moment vide avec mon téléphone. Que ce soit dans une file d'attente, dans un ascenseur ou pendant une pause, comme si l'inaction était devenue insupportable. Au lieu d'observer autour de moi ou de laisser mon esprit se reposer, je cherchais constamment une stimulation, persuadé que l'ennui était une perte de temps. Quand je rencontrais des gens, je restais poli, attentif en apparence. Mais une partie de mon esprit restait toujours en alerte, prêt à réagir à la moindre vibration. Je me disais que je savais gérer les deux, la discussion réelle et le monde numérique. Pourtant, je sentais que mon attention était divisée, jamais entière. Le téléphone me donnait une sensation de contrôle, car je pouvais choisir quand répondre, quoi montrer et quand disparaître, contrairement aux relations humaines qui sont imprévisibles et parfois inconfortables. Cette possibilité de me retirer sans explication me rassurait, même si, au fond, elle m'éloignait lentement des autres. Je passais beaucoup de temps à lire des messages, à regarder des photos de vie qui paraissaient toujours plus intéressantes que la mienne, sans me demander si ces images reflétaient la réalité. Plus je regardais ces écrans, plus je comparais, et plus je sentais une légère insatisfaction s'installer, sans pouvoir dire exactement pourquoi. Le soir, après le travail, je m'installais chez moi avec mon téléphone comme seul programme, convaincu que c'était une manière de me détendre après une journée fatigante. Les heures passèrent rapidement, et même si je n'en gardais aucun souvenir précis, j'avais l'impression d'avoir été occupé, ce qui me donnait une fausse sensation de repos. Je remarquais aussi que mon téléphone m'aidait à éviter certaines pensées, notamment celles liées à mes choix, à mes relations ou à ce que je ressentais vraiment. Chaque notification devenait une excuse pour ne pas réfléchir trop longtemps, pour repousser des questions que je trouvais compliquées. Avec le temps, j'ai commencé à confondre l'habitude avec le besoin, sans réaliser que cette dépendance douce modifiait ma façon de vivre les moments simples. Je n'étais pas malheureux, mais je n'étais pas pleinement présent non plus, comme si je traversais mes journées en mode automatique. Je croyais être connecté au monde,
parce que je recevais des informations en continu. Pourtant, je ne prenais plus vraiment le temps de créer des liens profonds. Le téléphone me donnait beaucoup de contacts, mais peu de véritables relations, même si je ne le reconnaissais pas encore clairement. À ce stade de mon histoire, je ne pensais pas devoir changer quoi que ce soit, car tout me semblait normal, acceptable et surtout partagé par beaucoup d'autres personnes. Je continuais ainsi, sans savoir que passer autant de temps devant l'écran me menait lentement vers un moment difficile que je n'étais pas prêt à affronter. Tout a vraiment commencé un week-end, un de ces moments où le temps semble plus lent, parce qu'il n'y a ni horaire strict ni obligation immédiate pour structurer la journée. Ce jour-là, je n'avais rien de prévu, et au lieu de ressentir un soulagement, j'ai senti un léger malaise, comme si ce vide me mettait face à une liberté que je ne savais pas comment utiliser. Je suis sorti de chez moi sans objectif précis, simplement pour marcher, et j'ai décidé de ne pas utiliser mon téléphone pendant un moment. Non pas comme un défi, mais comme une expérience personnelle. Au début, je me sentais étrange, presque inutile, car je n'avais rien à vérifier, rien à répondre et aucun écran pour guider mon attention. En marchant dans le quartier, j'ai commencé à remarquer des détails que je n'avais jamais vraiment observés auparavant, comme les façades des immeubles, les arbres alignés le long du trottoir et les petits commerces que je traversais sans y prêter attention. Cette observation calme m'a surpris parce qu'elle ne demandait aucun effort particulier, seulement du temps et une attention sincère. Je me suis arrêté dans un café, un endroit simple, avec quelques tables et des gens qui conversaient tranquillement, et j'ai choisi de rester là sans sortir mon téléphone. Assis face à la fenêtre, j'écoutais les conversations autour de moi, non pas pour juger, mais pour comprendre à quel point les échanges humains sont imparfaits, spontanés et parfois maladroits, mais profondément vivants. À un moment, le serveur m'a parlé un peu plus longtemps que nécessaire, et au lieu de répondre rapidement pour retourner à mon écran, j'ai continué la discussion. Cette interaction, pourtant banale, m'a donné une sensation nouvelle, comme si une simple présence partagée avait plus de valeur que des dizaines de messages échangés sans attention réelle. En rentrant chez moi, j'ai ressenti une fatigue différente, une fatigue douce, celle qui vient après une journée vécue consciemment et non après des heures passées à consommer des contenus sans les retenir. Je me suis rendu compte que mon esprit était plus calme, moins dispersé, même si aucune information importante ne m'avait traversé. Les jours suivants, j'ai continué à faire de petits choix conscients, comme laisser mon téléphone dans une autre pièce pendant un repas, ou marcher quelques minutes sans musique ni écran. Ces gestes simples m'ont demandé de la patience, car mon attention cherchait encore souvent une distraction rapide, mais je sentais que quelque chose se réorganisait lentement. J'ai aussi commencé à parler différemment avec les gens,
en posant plus de questions, en écoutant jusqu'au bout, sans préparer ma réponse pendant que l'autre parlait. Ces conversations duraient parfois plus longtemps, mais elles laissaient une trace, un souvenir clair, ce qui n'était presque jamais le cas auparavant. Je comprenais peu à peu que la relation ne se mesure pas à la fréquence des échanges, mais à la qualité de la présence, et que cette présence demande une forme de disponibilité intérieure. Le téléphone n'était pas le problème en soi, mais l'endroit que je lui avais donné dans ma manière d'exister avec les autres. Aujourd'hui, je ne cherche plus à remplir chaque moment vide, car j'ai appris que le calme peut être un espace utile pour penser, ressentir et observer. Je sais maintenant que l'attention est une ressource fragile et que la donner à quelqu'un est une forme de respect, mais aussi un cadeau que l'on se fait à soi-même. Je ne prétends pas avoir tout changé, ni trouver un équilibre parfait, mais je sais reconnaître les moments où je suis vraiment présent, sans écran entre moi et le monde. Et quand cela arrive, je ressens une clarté simple, comme si la vie, sans être spectaculaire, devenait enfin réelle, tangible et profondément humaine.